Bonjour à toutes et à tous, j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui une notion absolument magnifique que la Torah aborde avec simplicité au travers d'une seule mitzvah, mais qui est porteuse d'un message absolument incroyable. Alors, tout d'abord, j'aimerais que ces paroles de Torah soient dédiées pour l'élévation de l'âme de Eliaou ben Yosef Rei Makhlouf, ainsi que Janine Rivka Bat Moshe. Alors vous savez, et vous avez sûrement entendu parler de cette fameuse mitzvah qui s'appelle la mitzvah de Paradouma, la fameuse mitzvah qui est incompréhensible dans notre Torah, que même Shlomo HaMelech, l'homme le plus racham de tous les temps, a dit, voilà, j'ai compris toute la Torah, mais ça, j'ai pas réussi à comprendre. Alors quel est le fameux chok? D'abord, j'aimerais remettre les choses dans leur contexte, comme ça au moins c'est clair et comme ça on peut développer l'idée. Le chok de la Paradouma, de la vache rousse, c'est tout simplement le fait qu'elle est là pour purifier le Ham Israël, d'accord. Les cendres de la vache rousse mises dans l'eau, et bien tout simplement permettent de purifier le Ham Israël de l'impureté qui est la plus élevée, qui est celle de la mort. Mais paradoxalement, la personne qui prépare justement cette eau-là, d'accord, les cendres et l'eau qui servira à asperger le Ham Israël pour les purifier, et bien cette personne-là, et bien tout simplement, elle-même devient impure. En préparant ces eaux, elle devient impure. Donc là, on est face à une incompréhension qui est tout simplement comment est-ce possible qu'une personne qui est en train de faire un processus de purification devienne elle-même impure. Parce que ça va servir à purifier le Ham Israël. D'accord? C'est comme si je vous dis, quelqu'un qui lit énormément, qui apprend énormément de choses, mais maintenant il est plus bête. Il est encore plus bête qu'avant. Bah non, ça c'est pas possible. Quelqu'un qui fait de la musculation, mais il est encore plus faible qu'avant. Bah non. C'est-à-dire quand tu es dans un processus de vouloir te muscler, eh ben tu peux pas être plus faible qu'avant. Quand tu es dans un processus de vouloir devenir intelligent, tu peux pas être plus bête qu'avant. Eh ben c'est le même principe. La Torah nous dit, eh ben tu peux être dans un processus de purification de la pire de toutes les morts. De la pire de toutes les impuretés, qui s'appelle l'impureté de la mort, et paradoxalement devenir impur. Alors vous vous doutez bien que Hachem n'a pas que ça à faire que de nous donner des mitzvot pour nous laisser dans l'incompréhension complète et en vous disant, regardez, c'est un chok, c'est incompréhensible, mais sachez que c'est incompréhensible pour juste vous rappeler que vous êtes qu'humain, vous n'êtes pas divin, donc vous comprendrez jamais tout, et puis voilà, c'est tout, restez à votre place. Non, Akadosh Baruch Hu n'a pas d'intérêt à nous rabaisser. Akadosh Baruch Hu veut au contraire nous faire grandir. Et à travers justement cette fameuse incompréhension qui est le chok de la paradouma, se cache tout simplement un message qui est essentiel dans notre vie. Un message qui est fondamental et qu'on se doit d'appliquer dans notre vie. Écoutez bien, vous savez, il y a une espèce de paradoxe incroyable qui est que lorsque une personne n'étudie pas, elle est persuadée qu'elle connaît. Comme les gens qui n'étudient jamais la halakha du Lashon Hara. Ils sont persuadés qu'ils ne disent pas de Lashon Hara. Ils disent, moi du Lashon Hara, parler sur les autres. Moi, je dis juste ce qui s'est passé. Mais maintenant, tu ouvres la halakha du Chavetz Chaim. Le Chavetz Chaim, il t'explique que non, c'est très grave. Même de raconter ce qui s'est passé. C'est même très grave. C'est même plusieurs interdits de la Torah. Mais quand on n'étudie pas la halakha du Lashon Hara, très vite, on peut tomber dans le piège de se dire, ah ben non, pas du tout. Moi, chasvé shalom. Et c'est dans tous les domaines. C'est pareil dans la pureté familiale. Les gens qui n'apprennent pas la halakha de la pureté familiale, de Taharat HaMishpacha, peuvent tomber dans des avérotes, dans des choses qui sont très très graves. D'accord, de Krayav Karet, etc. Pourquoi? Mais quand tu leur demandes, vous faites la pureté familiale? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais quand tu leur dis, tu leur envoies des vidéos sur ce qui s'appelle les halachot de la pureté familiale ou un livre, etc. Après, ils disent, waouh, je savais pas que c'était interdit, je savais pas qu'on n'avait pas le droit de faire ça, je savais pas qu'on n'avait pas le droit de passer un objet pendant cette période-là, je savais pas. Et les gens ne se rendent même pas compte. Mais quand tu leur demandes est-ce que vous faites, oui, bien sûr, je vous mange cachère. Bien sûr, je mange cachère. C'est marqué cachère. C'est marqué cachère. Oui, mais d'accord. Mais c'est cachère de où, de qui, de quoi? Et plus tu as étudié la route de Shabbat, de cache-route, et que tu te renforces dans ce domaine-là, et que tu en apprends, etc., tu te dis, c'est loin d'être évident. On ne peut pas faire confiance à n'importe quelle cache-route, on peut pas, etc. D'accord? Et ça, c'est absolument incroyable parce que c'est ça le message de la paradouma. Vous savez, c'est marqué dans la Torah, au début de la paracha, Zot Chukat ha Torah. Voici le chok, le décret de la Torah. La Torah est comme ça. Lorsque maintenant tu vas avancer, tu vas vouloir te renforcer, tu vas vouloir devenir quelqu'un de meilleur, tu vas vouloir apprendre la halachot Shabbat, tu vas vouloir apprendre la halachot de la cache-route, de la pureté familiale, paradoxalement, tu vas te sentir impur.
Et ça, c'est le message de la Paradouma. C'est ça le message qu'Akadosh Baruch Hu veut nous transmettre. C'est le message de toute la Torah. Quand tu veux te construire, quand tu veux avancer, paradoxalement, tu vas te sentir impur. Alors que tu es en train de te purifier. Tu vas dire, mais c'est incroyable, en fait, j'ai l'impression que j'ai jamais fait Shabbat. Mais j'ai l'impression que j'ai jamais mangé kasher. J'ai l'impression que j'ai toujours fait du lachon hara. Mais surtout, ne pas tomber dans ce piège de dire, bah c'est tout, on n'y arrivera jamais. Parce que c'est trop compliqué. Il y a trop à apprendre, il y a trop à savoir. Pour donner une notion, moi, mon Rav, Kadosh Baruch Hu le protège, lui donne une bonne santé, Alma Vesrim Shana. Une fois, j'avais une discussion avec lui. Maintenant, je vous parle d'un homme qui connaît tout le Talmud. Mais quand je lui dis connaît, il connaît par cœur. Et quand je vous dis par cœur, c'est pas il a plein de connaissances. Non, non. C'est il connaît mot pour mot tout le Talmud. Mot pour mot chaque Rashi du Talmud. Mot pour mot chaque Tosfot. C'est quelque chose de phénoménal. Ben, une fois, il m'a dit, j'ai l'impression que je suis devant un océan de connaissances et que je ne connais rien. Waouh, quand tu entends ça, tu dis, ouais, bah c'est bon. Tu sais quoi, je préfère même pas commencer, parce que comme ça, moi, je vais pas commencer à me risquer à avoir ce sentiment de rien connaître. Alors qu'en fait, ce sentiment de remise en question, ce principe-là que la Torah nous donne, c'est probablement la plus belle bracha qu'on puisse avoir. Parce que la remise en question, c'est une véritable merveille qui nous permet de pouvoir réaliser des choses absolument incroyables. Parce que bien souvent, c'est vrai, on se dit mais c'est désagréable de sentir qu'on ne connaît pas, c'est désagréable de se sentir impur entre guillemets, parce que c'est justement ça le principe de la paradouma, tu veux être dans un processus de purification, mais toi-même tu te rends impur, tu dis non mais c'est désagréable comme situation, oui, mais sache que c'est une vraie bracha, parce que c'est justement quand tu comprends que tu ne comprends rien dans le Shalom Bayit, et que tu vas commencer à avoir un merveilleux Shalom Bayit, c'est comme ça. C'est lorsque tu es dans cette remise en question de dire mais je suis à côté de la plaque dans mon Shalom Bayit. Il y a des gens qui me disent oh non, mais moi, nous ça va notre Shalom Bayit. Ouais, mais ils se parlent mal, ils s'insultent, ils s'énervent, il y a des tensions, il y a des mots qui fusent et qu'après ça prend 10 ans pour les effacer. Mais tout ça, ça pourrait être évité. Mais quand justement on est en train de se poser la question, est-ce que maintenant nous on gère notre Shalom Bayit comme il le faut? Mais c'est justement lorsqu'on est dans ce processus-là de purification, de vouloir avoir un merveilleux Shalom Bayit, que paradoxalement, on se retrouve dans l'impureté de se dire waouh, en fait j'ai fait des graves erreurs. Et pareil dans l'éducation des enfants, c'est justement quand maintenant on a envie de devenir des parents extraordinaires qu'on se rend compte que bien souvent on est à côté de la plaque et qu'on est un peu trop étouffant et qu'on les laisse pas exister. Parce que vous savez, tout comme Akadosh Baruch Hu, pour que nous on puisse exister et avoir cette espèce de libre arbitre dans notre vie, Akadosh Baruch Hu a été obligé de s'absenter entre guillemets, de se mettre en arrière dans le Esther Panim, pour que nous, on puisse exister, sinon on n'aurait pas le libre arbitre. C'est la même chose avec nos enfants. Nos enfants vont faire des erreurs. Mais c'est justement lorsque maintenant, nous, on leur laisse la possibilité, je dis pas les laisser faire ce qu'ils veulent avec des téléphones et Bezrat Hashem, ils vont pas fauter. Je parle pas de ça, d'accord? Nous, on a une obligation de les mettre sur le droit chemin, etc. Mais je parle qu'il y a des moments où forcément, ils vont faire des choix personnels, et ils vont faire des choix dans lesquels maintenant, nous, on se doit de les conseiller et non pas les diriger. Et dire non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que moi, je vois des parents que leurs enfants, ils ont 30 ans, ils sont en train de leur dire non, ça, tu fais pas ça, tu te maries pas. Mais tu es obligé de le laisser s'envoler pour que Bezrat Hashem il puisse réaliser sa vie. Tu oublies, vous savez, avec les adolescents, par exemple, c'est très compliqué. Des fois, tu as des discussions à table qui sont désagréables parce que il te dit quelque chose, il te dit, mais attends, tu connais rien à la vie, mon fils, et comment, ou ma fille, tu connais rien à la vie, comment c'est possible que tu nous donnes des leçons? Mais si toi, tu n'es pas là en train de l'écouter, parce que c'est ce que Hachem attend de toi, que tu sois dans l'écoute à ce moment-là et que tu le laisses s'exprimer parce qu'il a besoin de ça pour grandir. Il a besoin de sentir qu'il donne son avis, qu'il a son avis à donner, qu'il est quelqu'un. Et si nous maintenant on n'est pas là dans ce travail-là de faire sur nous, de se dire waouh, je prends sur moi, et très vite on peut tomber dans les erreurs. Mais si jamais maintenant il n'y a pas cette remise en question, on peut en arriver à faire des catastrophes. Et justement, c'est ça que la Torah nous donne comme message. Lorsque tu veux
tu veux te rendre pur de l'impureté de la mort, qui peut être l'impureté de la mort dans le Shalom Bayit, la mort dans l'éducation des enfants, la mort dans n'importe quel domaine, et ben la Torah te dit, c'est vrai, c'est désagréable, mais tu devras toi-même passer par ce qu'on appelle ce processus d'impureté, par le fait que maintenant tu vas devoir te remettre en question et te sentir pas forcément très à l'aise dans ce qui se passe et te dire oui, j'ai fait des erreurs, avouer qu'on a fait des erreurs. Parce que justement, la Torah veut nous éviter un piège qui est fréquent, qui est le piège de se dire, voilà, je suis dans une espèce de suffisance comme ça, en me disant, eh ben voilà, je fais ce que j'ai à faire, et puis si Dieu veut, Bezrat Hashem. Non, 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 la Torah ne veut pas que tu te stagnes. Vous savez, ils ont fait une étude assez intéressante. Ils se sont rendus compte que chez la grande partie des médecins généralistes, eh ben, les médecins généralistes qui ont atteint l'âge de 50 ans ne sont pas meilleurs que les médecins généralistes qui viennent de pratiquer depuis 2 ans. Et ils se sont posé la question, comment se fait-il? Pourtant, a priori, il y a plus d'expérience. Eh bien, sachez que non, pas forcément. Parce que ce n'est pas l'expérience qui va faire du médecin le meilleur médecin, mais c'est bien souvent la connaissance des nouveaux protocoles, de ce qui se passe, des évolutions de la médecine, etc. Et un médecin de 50 ans, eh ben, n'a pas forcément les mêmes connaissances que le jeune qui vient de pratiquer depuis 2 ans parce que justement, lui, la médecine a avancé et on connaît encore plus de domaines, etc., etc. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est justement ça, cette notion-là que la Torah veut nous éviter. De dire qu'on peut avancer dans notre vie et passer 50 ans de notre vie et se dire, bon, bah voilà, moi, je fais comme ça, mes parents ont fait Shabbat, moi, je fais Shabbat. Moi, je vois des gens dans la synagogue. Mais ça me fait tellement de peine. Je vois des gens âgés, je vois des gens qui ont 70 ans. Ils mettent leur tefilin là sur le front. Alors, la boîte des tefilin, elle descend là jusque là. Alors que ça ne doit jamais dépasser le cuir chevelu. Jamais. La boîte de tefilin ne doit jamais descendre en dessous. C'est quand ça descend en dessous, c'est un Shulchan Arour. On n'a pas été rendu quitte de la mitzvah de tefilin. On n'a pas fait la mitzvah. J'espère que ça fait pas 70 ans qu'il met les tefilin comme ça, parce que ça voudrait dire qu'il a jamais mis les tefilin. Et moi, je vais les voir, ces gens-là. Je leur dis, mais vous savez, regardez, il faut serrer. Oui, on me l'a déjà dit. Moi, mes parents mettaient les tefilin comme ça. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que tu peux te dire, mais c'est le manque de connaissances qui va faire que cette personne-là, bah non seulement va rater quelque chose, et des gens qui veulent faire Shabbat, ils font Netilat Yadayim pour la Seouda, ils mangent dehors, etc. Ils font Netilat Yadayim sur l'herbe. Netilat Yadayim sur l'herbe, tu commences ça arrose l'herbe et c'est un interdit d'Oraïta. Si jamais maintenant on n'a pas cette remise en question de se dire, attends, les halachot de Shabbat, je les connais. Et bien justement, on peut en arriver justement à passer à côté de quelque chose, et faire des choses graves et passer à côté de choses qui sont vraiment essentielles. Et c'est pas seulement ça, c'est que la Torah veut aussi nous éviter à tomber dans un espèce de piège qui est rejeter la faute sur des choses qui n'ont pas de raison d'être. Par exemple, je vois des gens, il y a un incendie dans la maison, on avait des gens qui disent oui, Rav, vous savez, il y a eu un incendie dans notre maison, on a vérifié les mezuzot. Mais alors, on se retrouve dans une génération où énormément de gens vérifient leurs mezuzot dès qu'il se passe quelque chose de pas bien. Mais est-ce que Shabbat, tu respectes Shabbat comme il faut? Est-ce que la halachot de Shabbat, elles sont respectées dans la maison? Vous savez, Baba Salé lui-même. Une fois, il y a eu un incendie chez lui. Il a pris sa canne, il a fait une espèce comme un trait comme ça par terre. Et le feu s'est arrêté là où Baba Salé a passé la canne. Et on dit, Rav, comment vous avez fait ça? Il a dit, parce que c'est marqué que les incendies peuvent venir dans la maison de ceux qui transgressent Shabbat. Et comme maintenant, moi je sais que dans ma maison on ne transgresse pas Shabbat, donc j'ai dit au feu de s'arrêter. C'est-à-dire que la vraie remise en question, est-ce que maintenant les mezuzot, c'est facile de dire c'est la faute des mezuzot, mais c'est bien plus facile de dire c'est la faute des mezuzot que notre faute à nous. Et c'est comme des gens à qui il leur arrive une perte, je sais pas, la voiture elle s'est cassée, le téléphone il est tombé et il s'est cassé aussi, et les gens ils me disent mais vous vous rendez compte, en une semaine la voiture cassée, le téléphone est tombé, etc. Et alors les gens ils disent oui bah voilà c'est mauvais œil, je suis sûr c'est mauvais œil, je suis parti à un mariage, on m'a mis l'œil, je sens, on m'a mis l'œil, on m'a mis... Mais c'est facile de remettre la faute sur les autres, que les autres ils nous ont mis l'œil, mais est-ce que tu as prélevé le maaser comme il faut? Est-ce que ton argent, ce qui te sert de pouvoir acheter justement ce dont tu as besoin dans ta vie, ta voiture, ton téléphone, est-ce que cet argent, tu as prélevé le maaser dessus? Donc c'est sûr que c'est bien plus facile de dire ouais c'est l'œil que les gens m'ont mis, plutôt que de dire ah je dois commencer à prélever le maaser, c'est toujours plus facile. Mais écoutez bien ce que la Torah nous propose. La Torah nous dit, c'est vrai,
il y a ce qu'on appelle la douleur de la remise en question. C'est pas évident. Mais n'oubliez jamais que la douleur de la remise en question est bien moins grande que la douleur de l'incompréhension. Être dans l'incompréhension de ce qui nous arrive, c'est bien plus douloureux que la douleur de la remise en question. Et c'est justement ça que la Torah nous propose. C'est justement ça le message de la Paradouma. Le message de se dire, Akadosh Baruch Hu, moi je fais ma part. Akadosh Baruch Hu, j'essaie, je m'investis. Mais c'est vrai, ce sera en échange avec un sentiment d'impureté, de se dire waouh, je suis pas évident, je suis pas top dans mon shalom bayit, je suis pas top dans l'éducation de mes enfants, je suis pas top dans la halachot de Shabbat, je suis pas top dans la halachot de la tfila, etc., etc. Mais c'est justement ce magnifique principe-là du roc de la Torah, de la Paradouma, qui nous permet de pouvoir devenir quelqu'un de meilleur, de pouvoir construire notre vie au quotidien de manière beaucoup plus positive. Et bah, Hachem, c'est ça, ce cadeau absolument incroyable que la Torah nous offre. Donc que Bezrat Hachem, on puisse se renforcer, tous avancer un petit peu doucement, mais sûrement pour pouvoir devenir des gens meilleurs. Et que Bezrat Hachem, ces paroles de Torah soient pour l'élévation de l'âme de Eliaou Ben Yosef Chaim Machlouf, ainsi que Janine Rivka Bat Moshe Bracha Bat Sarah.